qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti rien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde tant des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là, dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité à président Sénat République là, Karl Murat, quand a fait appel à un véritable chita parler entre pouvoir exécutif là, législatif là, sous cadre légal, qui permet l'élection réalisée à Nessa. Jean Constitution exige ça dans le cadre de participation dans l'émission d'Île Jean Lié mercredi 30 janvier 2019 là. Chef Minijus là, El Nalim, visité mercredi 30 janvier. Parquet Port-au-Prince et puis discuter avec le chef parquet sous disposition qui prend pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. Cette analyse à la recherche dans droit monde clôturé mercredi 30 janvier à 2e édition Salon 3 Moun dans l'hôtel Le Plaza. Plusieurs personnalités étaient présentes comme inspecteur général en chef PNH là, plusieurs conseillers dans KEPA, professeur Ronnie Desroches, protecteur citoyen et citoyenne dans Renan Edoville, etc. Comité Solidarité avec Radio Télé qui a déjà collecté 1 900 566 goudes avec 6 865 $ américains pour reconstruction Radio Télé Kiskeya selon responsable collectif 4 décembre Jean-Robert Argan dans une conférence pour la presse mercredi 30 janvier 2019 là. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbouche pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président Sénat République la Karl Murat quant à proposer un véritable chita palais entre pouvoir exécutif là et législatif là sous cadre légal qui permet l'élection réalisée à Nissa. Jean Constitution pays a exigé ça. Sénateur département l'Artibonite Dr Karl Murat Cantav qui a participé dans l'émission d'Île Jean Lié sur Radio Guinée, mercredi 30 janvier, a fait connaître les nécessaires pour dialogue entre acteurs politiques qui ont abouti et puis créer un climat sécuritaire qui a facilité l'organisation de l'élection à Nissa. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en souffrance au niveau du Sénat. Il y a, pas besoin de parler de tous les grands dossiers, il y a des traités, des conventions, il y a des lois, n'est-ce pas, qui sont en souffrance, des lois qui étaient là depuis, je dirais, en fait, dans le premier agenda législatif là qui est fait sous, en fait, président Cyril Tortue, et puis loi qui jusqu'à présent peut passer. Donc ce sont des lois qui sont en souffrance. Il y a d'autres lois qui peuvent faire partie de l'agenda législatif là, qui en souffrance tout, mais ça me dit comme, en fait, élément essentiel, comme dossier principal, il y a le dossier du budget, n'est-ce pas, qui en souffrance. Et au niveau du Parlement, tu n'es pas sans savoir que ce dossier a été retourné à l'exécutif. Il y a aussi le projet de loi électorale qui est en souffrance, qui est un dossier important, un dossier primordial. Et l'autre dossier, c'est en fait et c'est la loi, n'est-ce pas, sur le CEP. OK? M'a dit que loi ça nous recevra dans le Parlement. Mais et la loi en fait relative au CEP et la loi relative, n'est-ce pas, aux élections, jusqu'à présent, ces lois ne sont pas encore officiellement déposées au niveau du Parlement, voire
n'est-ce pas, pour que tu as fait exposer des motifs pour tu soutenir. Donc, le grand problème, c'est peut-être ça que nous avons demandé pour que il y ait une accélération qui fait au niveau de l'exécutif là, pour que justement, si on doit aborder les élections cette année, on puisse les aborder, je dirais, avec beaucoup de rationalité et avec les outils que je viens de citer. Donc, comme la loi, je dirais, sur le CEP, la loi, je dirais, en fait, électorale, qui sont des éléments importants, des outils importants pour l'organisation des élections que vous a fait en octobre prochain. Et pourquoi pas le budget de la République, puisque gagnons en ligne budgétaire, une rubrique budgétaire qui inscrit au niveau de budget et qui a rapport avec les élections. Donc, si nous n'avons pas de budget, je ne vois pas comment on peut aborder les élections. C'est peut-être ça que l'important. Il faut qu'il y ait un dialogue qui fait entre l'exécutif et le législatif rapidement pour que nous voyons dans quelle mesure nous sommes capables d'imbriquer efforts, non, articuler efforts, non, pour nous arriver à rapidement mettre en œuvre en fait et outils ça et permettre que l'élection qu'a faite en octobre 2019. C'est évident, on parlait de année électorale déjà, mais document là, il était avec c'est pas nous-mêmes qui pouvons inviter l'exécutif là à venir faire exposer des motifs pour nous statuer sur eux. Mais l'exécutif doit faire son exposé de motifs. Ça deuxièmement l'exécutif doit déposer officiellement en fait ces documents. Or, ces documents n'ont pas été déposés officiellement. Ils nous ont été acheminés, n'est-ce pas? En fait mais on connaît en forme, en procédure, en façon de faire, en rituel, le que on a fait ça les dépôt de loi au niveau du Parlement. Le ministre concerné ou de l'entité sectorielle concernée au Divini, les chita avec le bureau, particulièrement avec le président, et là qu'on y a gagné un discours qui fait de part et d'autre et officiellement il fait des poids. Donc tout ça, même pour loi électorale là, ça peut qu'on fait. Trois documents ça est extrêmement important pour l'organisation électorale. Mais on ne peut pas parler d'élection, loi électorale. On ne peut pas parler d'élection sans le budget, sans la loi organique du CEP, n'est-ce pas? Et sans la loi électorale, on ne peut pas parler d'élection. Et aussi, on doit être sérieux. On ne peut pas parler d'élection sans l'aboutissement du dialogue. Le dialogue doit aboutir. Je ne peux pas parler d'un dialogue, je parle de le dialogue. Le dialogue doit aboutir. Si le dialogue n'aboutit pas, eh bien, extrait que nous attendons, émanation que nous attendons du dialogue là, c'est un élément important pour calmer le milieu ambiant, pour calmer l'environnement politique là, nous ne pouvons pas jouer. Parce que si pas de entente qui joignent, si pas de aboutissement en fait de dialogue ça, qui est supposé un dialogue large, exhaustif, inclusif, eh bien, nous ne pouvons jamais arriver, n'est-ce pas, à un climat serein qui va permettre que l'élection soit faite dans les conditions optimales. Et m'a dit aussi, l'autre aspect qui est important, l'autre paramètre que nous sommes supposés aborder, c'est le paramètre des zones de nos droits. Oui, on ne peut pas faire campagne quand il y a des zones de nos droits. Quand l'insécurité marche au galop, quand, n'est-ce pas, il y a un problème de affolement de sécurité, je dis, nous pas qu'à parler de l'élection, notre climat côté où on fait campagne dans une zone, nous qu'à descendre nos candidats, nous qu'à commencer à tirer. Donc, moi, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits à ce niveau, au niveau de la sécurité, pour pouvoir offrir un climat sécuritaire susceptible de nous permettre d'organiser les élections dans les conditions que je viens de dire. Au tapoté, mesdames, messieurs, président Sénat République là, Dr. Karl Murat Cantave. L'autre nouvelle chef Minujus là en Haïti, Hélène Lalim visité mercredi 30 janvier 2019 en parquet Port-au-Prince. Visite inscrite dans le cadre de coopération Minujus avec parquet pour continuer le travail pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince selon chef Minujus là, Hélène Lalim. Dans le cadre de la coopération qu'on a avec le parquet, le travail qu'on fait et surtout dans le cadre de la lutte contre la détention préventive. Et donc, je vois qu'il y a un grand effort qui est en train de se faire. C'est positif parce que résoudre ces problèmes, c'est important pour ce pays et pour l'image de Haïti au niveau international. Je suis là aujourd'hui et j'aimerais continuer à visiter parce que on est des partenaires. Et des partenaires se connaissent, travaillent ensemble. On a une équipe qui est là tous les jours, à les bureaux d'aide légale, et on va continuer avec ce travail. C'est un travail important et il faut le continuer. C'était, mesdames, messieurs, chef Minujus Hélène Lalim, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul Héronce Villard, bon côté balle, fait qu'on est, eh bien, chef Minujus lui-même était gardé comment travail a fait dans le parquet Port-au-Prince sur question de détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. C'est une rencontre surprise
nous pas d'attendre à ça. Donc c'est rencontre ça organisée dans le cadre de soutien Nations Unies à bail paquet pour nouvelle dynamique des web cap développer parce que le travail nous fait écho. Donc visite ça justement organisée dans le cadre côté pour secrétaire général, représentant du secrétaire général Nations Unies qui n'a mis juste féliciter nous pour motivation et progrès du web qu'a réalisé dans le cadre de travail système nous imposé dans le paquet, notamment question de détention préventive prolongée et le quota de dossiers que nous imposons à chaque substitut qui a marché très très bien. Donc pour l'instant nous en passe pour nous bailler plus de résultats dans un mois qui pas de jamais bailler pendant 6 mois. Donc, nous dit que son avancée spectaculaire. Donc, secrétaire général, représentant du secrétaire général, là, est justement venu dans le paquet, donc pour voir qui ambiance de travail cap déroulé. Parce qu'on connaît le paquet, en fait, la justice a plusieurs partenaires qui travaillent avec elle, notamment dans la dimension assistance légale avec les avocats pour assister détenus, pour assister juges et commissaires dans le siège. Nous avons deux partenariats qui ont aidé nous réorganiser le greffe paquet. Nous avons d'autres partenariats avec organisations internationales, notamment Minijust, pour si nous avons gagné un système informatisé de dossiers, pour numériser les dossiers, pour nous résoudre la question des dossiers perdus à chaque instant. Donc, visite ça, c'est une visite pour encourager le travail qu'a fait dans le niveau paquet Port-au-Prince pour l'instant. Et Formzo, ces coopérations datent de longtemps entre les Nations Unies et la justice. Donc, organe qui toujours travaille de concert avec tout employé des Nations Unies ou encore Minijust. C'est même organe qui travaille chaque jour dans le tribunal là, qui aide substituer aux plus professionnels, qui prévoit de formation en perspective pour substituer, que ce soit dans la question plus outils théoriques, orales pour faire travailler plus bien, et que ce soit des outils de rédaction, et que ce soit des outils informatiques. Donc c'est Minijust assister nous en pile, surtout dans la question matérielle pour faire le tribunal là fonctionner. Donc nous avons dit que peut-être c'est pas chaque jour où je occasion qu'on représentant du secrétaire général visiter ou encourager pour travail ou faire. Donc je pense que visite ça c'est une visite qui est intéressante et qui a nous plus force, encourager nous davantage parce que nous même l'international à suivre bon travail n'a fait dans le bac. En pile satisfaction parce que si nous gagnons 2 dossiers, nous presque gagnons près de 200 à 300% de dossiers qui traités dans 3 mois, qui pas jamais traités dans 6 mois. Donc nous pensons sont avancées spectaculaires. Et j'aime dire, si nous avons un rythme, ça, question de détention préventive là, par rapport à paquet, je pense que je ne jamais suspendre répéter, nous avons conjugué ça au passe. Heureusement, les substituts sont motivés, ou car ouais, ambiance de travail qui gagne, tout le monde a réquisitoire dans main, tout le monde avec acte d'accusation dans main, son seul verbe qui a conjugué dans le paquet là, c'est résultat pour gommer contre détention préventive prolongée. C'était mesdames, messieurs, commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Paul Héronson Villard. Centre analyse à recherche dans droit moun clôturé mercredi 30 janvier 2019, la deuxième édition Salon 3 Moun dans Hôtel Le Plaza. Économie, corruption, dialogue national, élection, ces différentes thématiques. Plusieurs intervenants débattent pour deuxième journée. Salon 3 Moun là. Économie, c'est Thierry Mille qui est intervenu sous projet loi finance 2018-2019 là. Fait qu'on est gouvernement pas intéressé à la situation sociale, économique de la population dans le projet loi finance. Économie, c'est Thierry Mille, encourager l'autorité dans l'État central, cultiver en pile discipline dans des pensions pour éviter Goudla continuer perdu valeur devant dollar américain. Nous avons 4 salons sur les droits humains que cadre avec M. Gédéon Jean a organisé. Donc, j'ai invité pour me garder dans quel sens que politique économique qui fait dans un pays a adresser les droits économiques et sociaux de la population. Donc, moi, j'ai pris un budget comme prétexte pour m'expliquer, pour me montrer clairement que Jean Budget a formulé, il n'est pas vraiment adresser les droits socio-économiques de la population. Moi, j'ai regardé la fiscalité à orienter, moi, j'ai regardé le type de dépenses qu'a fait dans l'État, moi, j'ai regardé l'opportunité de dépenses, moi, j'ai regardé l'investissement qu'a fait,
Je regarde ensemble d'éléments dans le budget, gens dette la payer, qui pour moi dit moins clairement que ça va être, on va pas avoir des attentes en termes de retombées sur amélioration conditions de vie mondiaux, socialement, économiquement dans le pays avec budget. On a supposé faire pour au moins pour arriver c'est tout bon goût et j'ai souhaité atteindre encore droit social et économique de la population. Bon, il demande quand même une meilleure priorisation des ressources, il demande une meilleure allocation des ressources. Parce que toute question, c'est une question de choix. Ça veut dire que l'on gagne 500 gouttes dans le monde, c'est qui soit favel. Est-ce qu'on prend 500 gouttes là ou acheter un seul bagaille? Est-ce qu'on prend 500 gouttes là utiliser l'autre genre? Donc ça veut dire que quelque part, l'essentiel c'est pour l'État capable de définir mieux les priorités, pour capable de dépenser mieux les ressources que le gagne en main, pour capable de toucher les vraies cibles. Donc si par exemple, moi je dis que y a 3 départements côté moun est plus pauvre, alors que les gars de budget n'ont pas l'impression que c'est moun ça qu'on adresser quelque part, moi viens courir dans la bataille que m'a mener pour que y ait meilleures conditions de vie. Donc pour moi, c'est une question de discipline, c'est une question de priorisation, c'est une question de vision, c'est une question de choix qui peut être fait à travers les réseaux sociaux pour capable gagner un résultat que tout le monde a souhaité. Je vais attirer attention non parce que là nous sommes une sorte de désordre budgétaire. Cash management, c'est un accord protocole que tu as signé entre BRH et le ministère des Finances en septembre 2017 pour dire que l'État désormais a dû dépenser l'argent que il gagne tout bon que le collecter. Mais nous pas dans la logique ça du tout. Nous avons regardé le trimestre passé là, côté que l'État a dépensé beaucoup plus l'argent que le gagne. Donc lors d'une situation comme ça, on va créer des déficits budgétaires. Lorsqu'on crée des déficits budgétaires, c'est BRH qui va faire financement monétaire pour capable combler. Et lorsqu'on fait ça, il va avoir un impact direct négatif sur le taux de change dollar qui a monté déjà et sur le coût de la vie pour la population. Donc quelque part, moi, c'est pour capable interpeller les dirigeants économiques pour capable beaucoup plus discipliné par rapport à l'argent à dépenser, gens dépenses à faire dans l'économie. L'État n'a pas assez de moyens, il faut que nous contrôlions les gens à dépenser, dépenses qui ne sont pas nécessaires, dépenses qui sont nécessaires, garder des priorités, sinon nous ne sommes pas capables de gérer la situation dans les prochains mois. Ça va dépendre de bonne volonté de gens qui dirigent. J'espère que le président, le premier ministre, tout le monde qui est dans le gouvernement est capable d'attendre. Et ce n'est pas moi-même seulement qui dis, tout rapport BRH, rapport international, mais un rapport ministère des Finances prouve clairement que gagne quand même un comportement dépensier de l'État qui a allé au-delà de ses moyens et qui a des conséquences, je dis, sur tout le change. Il faut que nous comprenions tout le change, ce n'est pas comme ça dans l'air. C'est comportement l'État, c'est comportement ensemble d'acteurs qui ont des conséquences. Est-ce que pas de moyens pour réduire les dépenses? Oui. Est-ce que pas de moyens pour collecter plus d'argent? Oui. Donc, il demande des volontés politiques, il demande des disciplines, il demande quand même que nous développions des mécanismes pour que nous fassions. Il n'est pas trop tard, l'année a beaucoup perdu, bon trimestre qui passe déjà, bon mois qui passe le deuxième trimestre là, il reste encore 8 mois à parcourir pour que nous soyons capables de faire un effort de dépassement pour que justement nous mettions l'intérêt pays au centre de décisions que nous prenons. Économiste Edzer Emile, protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville, qui a participé dans la clôture deuxième édition Salon Droit Moun là, dans l'intervention, il fait connaître ses responsabilités tout acteur, toute autorité dans l'État pour impliquer yo dans la bataille pour droit moun respecté dans la société haïtienne. Le professeur Renan Edoville salue l'initiative Centre Analyse et Recherche dans droit moun prend pour réunir plusieurs gros personnalités pour débattre de sujets qui ont rapport avec droit moun dans le pays. En ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je prends l'engagement, encore une fois, je renouvelle mon engagement de travailler avec toute mon équipe, avec le secteur des droits humains. Il faut dire que l'OPC, dans le cadre de ses attributions, de travailler pour la protection et la promotion des droits humains, ne pourra en aucune façon remplir ses obligations, remplir sa mission sans le support non seulement des autorités étatiques, mais aussi des membres de la société civile. Le travail que nous faisons, c'est le même travail, peut-être à un niveau peut-être différent. Ce sont les mêmes outils que nous utilisons, la véracité, l'objectivité, l'impartialité, le traitement des données, comme le fait l'inspecteur général en chef de la police. Et nous profitons encore une fois pour vous présenter toutes nos félicitations. Et on espère qu'on pourra quand même se donner rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de cet événement un peu plus important pour la cause des droits humains en Haïti. Protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville, directeur exécutif Centre Analyse et Recherche dans droit moun là, Gédéon Jean Bokoté Pal fait connaître Salon droit moun là, Seyon, initiative pour faciliter divers acteurs dans la société a fait échange sur ça qui gagne pour avec droit moun là. Nous avons ouvert pour 2e édition Salon et droits humains qui a déroulé jeudi
Donc l'idée autour de 4 thèmes, c'est l'économie, la corruption, élection et dialogue national. Donc Salon droits humains, c'est un espace que cadre situé, côté que acteurs dans la société civile, dans l'État, dans le monde international, capables d'échanger non seulement sur les droits de la personne, mais également sur tout domaine connexe tel que l'état de droit à la gouvernance. Donc c'est un espace d'échange annuel que le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme créé pour faciliter un échange permanent sur la question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont un domaine transversal et incontournable. Transversal parce qu'on n'est pas capable de construire démocratie et état de droit sans droits de l'homme, transversal, mais incontournable parce que justement on a parlé de droits de l'homme, donc c'est droit que tout le monde a, donc tout ça qu'on a parlé là, que ce soit l'état de droit, la gouvernance démocratique ou le développement durable, les grands éléments pivots, c'est l'être humain. Donc, nous parlons de l'être humain, nous parlons du droit de l'homme. Donc, l'espace que CAIDH créé, c'est, j'aime dire, c'est faciliter l'échange entre les acteurs sur la question des droits de l'homme, c'est un espace annuel. Donc, nous avons 2e édition. Et hier, nous avons gagné vraiment acteurs qui sont sortis dans plusieurs niveaux, organisations de droits de l'homme, société civile, autorités, etc., qui étaient participés dans l'ouverture. Et 2e édition, Salon droits humains, qui a continué aujourd'hui avec d'autres intervenants. Nous pourrons aller faire une sorte de publication, mais l'idée c'est de créer l'espace d'échange. Cet espace d'échange, c'est ça la finalité même du Salon des droits humains. Son espace annuel échange entre les acteurs internationaux, acteurs de la vie internationale, acteurs société civile, acteurs de l'État, acteurs locaux, etc. sur la question des droits humains. C'est l'espace ça qu'on a créé. Et puis on a une publication qui permet que nous sommes capables de consulter l'ensemble de thématiques qui étaient abordées dans le salon. Et là, pour le salon, nous ouvrons avec personnalités dans l'État, ministres, directeurs généraux, etc., entre autres, et institutions indépendantes. Et là, nous continué. Nous gagnons également la société civile là. Tout le monde dans toute couche sociale présent dans l'ouverture du salon et même dans le débat, ils continuent à participer. Donc c'est tout le monde qui est dedans. C'était, mesdames, messieurs, directeur exécutif en Centre Analyse à Recherche dans le droit monde, M. Gédéon Jean. Commission économique et financière de la République a présenté un rapport travail dans le cadre d'analyse. La commission a fait sous proposition de loi application article 233 Constitution concernant procédure pour bail ancien aux fonctionnaires de l'État et aux décharges dans une séance qui réalisée dans la soirée mardi 29 janvier. Président de la Commission économique et financière Jean-Rigaud Bélizier a fait connaître la commission recommandé à l'Assemblée à voter proposition de loi ça à qu'amendement Chambre députée a déjà fait dans le texte là. Considérant l'obligation de respecter la loi, les principes démocratiques et l'impact positif de la proposition de loi d'application de l'article 233 de la Constitution relative à la procédure de l'octroi des décharges, la commission constituée des sénateurs Jean-Rigaud Bélizier, président, Pierre-François Sildor, vice-président, au nom de Louis, rapporteur, Dieudonne Etienne, Rony Célestin, Boulot Joseph, Wilfried Gélin et Denis Cajot, membres, à procéder à l'examen de la forme et du fond du texte de loi. Sur la forme, le texte comporte 5 visas, 9 considérants et 10 articles qui sont conformes à la Constitution du 27 mars 1987 amendée. Sur le fond, la Commission propose de faire les modifications suivantes. Ajouter le 6e visa mentionné dans le texte initial de la proposition de loi, vu le décret du 16 février 2005 portant le paiement de la comptabilité publique. Ordonner les visas selon la hiérarchie des normes, ainsi le 2e visa est permis avec le 3e, le 5e visa devient le 4e, le 6e visa devient le 5e et le 4e devient le 6e. Écrire le mot administratif au 2e considérant au singulier. Elle demande également aux honorables sénateurs de voter les modifications apportées par la Chambre des députés qui sont introduites en caractère grave dans le texte. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues de l'Assemblée, en raison des remarques submentionnées sur la forme et sur le fond, la commission juge que cette proposition de loi est compatible avec la législation haïtienne, ainsi demande-t-elle à l'Assemblée de voter favorablement cette proposition de loi. Pour la commission, sénateur Jean-Rigaud Bélizier, président, sénateur Pierre-François Sildor, vice-président, sénateur Louis, rapporteur, sénateur Dieudonne Etienne, membre,
sénateur Rony Célestin, membre, sénateur Willy Joseph, membre, sénateur Willy Gilles, membre, sénateur Dédicado, membre. Fait à Port-au-Prince, le 28 janvier 2019. C'était Madame, Monsieur le Président Commission économie et finance en Sénat République, là, Jean-Rigaud Bélizer. Toujours dans le Parlement, Assemblée sénatoriale réalisée dans la soirée mardi 29 janvier en séance plénière pour continuer le processus vote projet loi sous bail à usage professionnel là. Sénateur a invité le ministre Commerce Romel Gilles pour venir défendre le projet loi ça devant l'Assemblée. Dans l'intervention, le ministre Commerce Romel Gilles fait connaître projet loi à usage professionnel non, mais pas venir remplacer code commerce là, mais plutôt encourager jeunes professionnels à jouer un espace pour créer entreprise. Ce n'est pas un amendement du code du commerce, c'est une nouvelle loi qui ont proposé en vue de favoriser l'investissement dans le secteur de l'immobilier. Et à regarder, et à favoriser l'investissement dans le secteur de l'immobilier, et au en même temps protéger tant monde qui a investi pour construire un meuble à usage commercial, que protéger tout le monde qui a loué espace à l'effet commercial. Ministre Commerce Romel Gilles, après plusieurs interventions sénatoriales pour demander plus d'explications sur le texte là, le président Sénat Karl Murat a décidé de faire ministre retourner à l'approfondi travail sous projet de loi sous bail à usage professionnel. Sénateur département l'Artibonite Karl Murat a dit qu'il estime ministre Commerce pas en mesure de l'Assemblée sénatoriale explication à partir de questions qu'il a posées. Il y a un courant qui dit que c'est un amendement. Il y a un autre courant qui dit que son projet est le. Et le ministre là qui est supposé venir aujourd'hui a invité expressement pour supporter la loi, le ministre là, par l'impression de regarder toute intervention que le collègue fait et de regarder tout à titre pour que le ministre là veut passer en bien, n'est-ce pas, et fait de ce qui est dit au niveau de ce projet de loi. Et dans le même sens, avec tout collègue, la part des ministres là pour que la préparer le forum, pour que la réciter le bien, donc projet d'assise. Merci. C'était Mesdames, Messieurs, Président Sénat, Dr. Karl Murat Cantave. Assemblée députés pas arrivé en temps sous enregistrement bloc politique dans le bureau chambre député, Jean règlement intérieur chambre basse là exigeait ça après élection bureau dans le cadre d'une séance plénière dans soirée mardi 29 janvier, il y a une pile perturbation entre collègues députés sous formation bloc politique APH avec bloc politique EPAN. Président chambre député Gary Bodo demandé députés qui voulaient inscrire dans un bloc politique à le conformer avec règlement intérieur chambre député. Pas de aucun côté. Moi, des gens qui veulent passer dans les papiers, c'est moi qui n'ai pas. D'ailleurs, maintenant l'élection, sorti dans équipe moi qui vient gagner l'élection. Je viens dans le Parlement là, tout le monde. Je viens dans le Parlement, tout le monde. Tout le monde pas la personnalité de ma c'est pas une dispute ça, merci beaucoup. Collègue destiné, notre chorale, merci. Merci. Alors, nous finir par tous les collègues. Merci. Et sur la base de la dernière intervention du député Nanès, donc n'a tranché selon l'article 57 du règlement intérieur, déjà pour le qui est inscrit, donc bloc APH toujours by bureau. Actuellement, tout le monde qui est quitter l'autre bloc qui est inscrit à le bureau. N'a pas de continuer à merci.
Accélérer la cour. Le diplôme c'est 42 pour le monde là. Au premier 42 pour 50 G. 42 pour 50 pour le monde là. Déjà le premier trimestre là, pour le financement monétaire qui a avancé les 11 milliards de gouttes. Déficit là va déterminer parce que pile la important pour le peuple là, notamment la question des élections avec la loi organique du CEP, la loi électorale, la constitution et tout. Moi c'est important avec ça ma merci. Au tap côté, mesdames, messieurs, comment ça t'est dans la chambre député à côté, député yo pas arrivé à entendre sous enregistrement bloc politique dans bureau chambre député à. Jean règlement intérieur, chambre député a exigé ça après élection en bureau. Ou pourquoi vous 4 débits chez banque? Ou ap jouer mon cher? A 4 débits chez banque, ou pas ni gratter tête ni croiser douette. Côté gan Easy Cash, Soje Cash, ou soit 4 chèques Soje Bank, c'est plop. On y krale 4 et puis payer n'importe qui soit acheté. Car commerçant qui affilié à Soje 4 dans 4 points pays. Code secret en tête ou 4 ou en main, c'est fait transaction trapé et puis en toute sécurité. Ou nan market, pharmacie, club, restaurant, station gaz, puis bon option pour payer, c'est à 4 débits Soje Bank. Et puis posé. Mettre sous lit ou ka fait contrôle sans payer à sous Soje Banking sans compter possibilité pour toujours retirer kobou dans 95 ATM Soje Bank mettez pour vous. Ak tout 4 débits Soje Bank yo, la vie m'pi facile tout bon vrai. Toujours bon, Soje Bank. C'est un bagay le wap fè li ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun ki te moi. C'est seul ou même. Doit tout accélérer. Salye. Bienvenue dans l'Issa. Tout moun à la ronde bade kap jobolette, c'est Tololo a chanté pour l'Issa Loto. Ak l'Issa Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon aller tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou ak rive, fait ça tchala ou di ou. Kitse dans l'auto, ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou ap jouer. Songez, ou ka mise ak l'Issa Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'Issa Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'Issa Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas regarder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Information continue sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Ministre de la Santé publique et Population clôturé mercredi 29 janvier. C'est plutôt mercredi 30 janvier 2019 là, ils ont atelier 3 jours. Ils ont organisé pour professionnels santé. Nous voulons parler de pharmaciens, dentistes, sages-femmes, médecins, infirmiers avec biologistes. Il y a un document qui définit profil monde qui pratique profession ça qui est validé. Directeur formation avec un perfectionnement en sciences santé, ministère de la Santé publique là, Dr Larsen Vladimir Evans, fait qu'on a activité ça, li vise renforcer capacité mon cap travail dans le domaine santé en Haïti. On fait que clôturer atelier côté que et objectif yo atteint et dans le sens que nous avons gagné nous devons pour nous être capable de clôturer pour nous faire valider 6 profils des catégories de professionnels, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmières, biologistes, nous rivé valider et me crois que toute institution tout représentant l'école et représentant l'association qui est là yo très satisfait yo participer yo gain occasion pour yo être capable enrichir document yo toute suggestion yo dans la mesure que était dans cadre normal de principe standard yo nous apporter yo même et yo tout signé procès verbal qui dit que yo adhéré à document et qu'on y a capable dire que ministère a gain un outil qui pourra l'obliger tout
institution qui a fait formation dans le pays, et yo connaît que sous qui ligne que ministère là t'a souhaité que professionnel ça yo formé. Application, je suis capable de dire c'est pour bientôt, mais sauf que il y a encore tôt pour moi bail délai parce que gagnons l'autre travail qui pour faire, faut que nous convertir documents en un cadre légal qui va mettre nous en meilleure situation pour que nous capables et faire dossier ça avancer. C'est un gros challenge. Nous quand même jouons une participation représentant institutions, société civile, organisations qui sont là. Et maintenant l'autre challenge qui était c'est qu'on y a fait que l'école yo ajusté curriculum en fonction de profil là. Et c'est pas demander quand même un encadrement et un travail qui peut fait parce que très souvent qu'on gagne des confusions dans ce sens. Nous avons invité pour y aller dans le cadre de formation continue pour être capable d'ajuster mais nous dit tout bien que profil ça qui lui-même c'est profil pour les nouveaux diplômés. Ça veut dire que c'est nous a préparé l'avenir et parce que système là nous connaît que le gain problème et par rapport à tout problème que le gain nous prenons des décisions pour que structurellement nous attaquer le problème. Nous te dit que nous décider attaquer le problème à la fois sur le plan conjoncturel et sur le plan structurel. Et très souvent, ça qui est conjoncturel, on a continué d'adresser, mais en même temps, on a mis des structures pour que nous pas tout le temps à répéter le même problème. C'était mesdames, messieurs, directeur formation à perfectionnement en sciences santé, ministère santé publique, Dr Larsen Vladimir Evans. L'autre nouvelle directoire parti politique Parasol, plateforme politique Victoire, à réseau national tête Cali, prononcé sous ultimatum 72 heures de temps. Premier ministre a gagné. Après déclaration, porte-parole primature a été fait dans la presse sous insatisfaction chef l'État haïtien sous question de dialogue dans tout en secteur avec acteurs politiques. Dans le cadre d'une rencontre avec la presse mercredi 30 janvier, président Parasol Yvon Bonhomme qualifié interprétation porte-parole primature comme un coup d'État contre la présidence. Dans ce sens, Yvon Bonhomme dit qu'il a informé l'opinion publique nationale, tant qu'internationale, l'organisation Droit Monac, tout haïtien conséquent, chef primature est capable responsable d'un coup d'État face à la déclaration porte-parole primature a été fait dans le jour qui s'est passé. Ultimatum que parti politique Parasol c'est à la primature pour que soit capable de présenter une excuse publique à la présidence pour faire connaître que pas gagné un coup d'État qui a préparé contre la présidence suite à une vieille déclaration, si nous permettez moins, que porte-parole Premier ministre, que lui-même Pascal Adrien t'a fait contre la présidence, qui t'a laissé nous comprendre si pas un démenti, c'est que il y a un coup d'État en gestation. Environ 48 heures après expiration 72 heures ça, journée aujourd'hui, l'opinion publique nationale et internationale capable de constater insistance la primature dans l'erreur, c'est que nous-mêmes nous dans situation pour nous constater effectivement la primature est en rébellion contre la présidence. La primature gagne un projet coup d'État contre le président Jovenel Moïse et nous tient à ce que nous parler, informer l'opinion publique nationale et internationale, tout paysan mi pays d'Haïti, toute organisation droit moun, tout le monde qui a bataille pour la démocratie dans le pays, que à partir d'aujourd'hui, la primature qui est en tête li, Jean-Henri Seyan, mette le pays d'Haïti sous mode coup d'État et tout démocrate, tout bon, fait pour lever campé, donc pour mater coup d'État ça. C'était mesdames, messieurs, président Parasol Yvon Bonhomme, responsable communication, plateforme politique Victoire. Et de la joie, pour quelques précisions sur ça qui vient avec le dossier dialogue là qui été réalisé en tout temps secteur avec acteurs politiques, responsable communication, plateforme Victoire. Eh bien, il y allait dans le même sens là, dans le cadre dossier ultimatum 72 heures de temps pour accuser Premier ministre Jean-Henri Seyan qui a comploté un coup d'État contre le premier citoyen pays, Jovenel Moïse, et puis pour t'accraser Parlement. Une série de monde, notamment les alliés du président Jovenel Moïse, qui te fait toute en campagne avec lui, alliés yo pas te convié à forum. Et non seulement alliés yo pas présent, maintenant, président Jovenel lui-même tout, les pour monsieur Seyan te rivé dans tête primature, li te gen engagement te prend à président Jovenel, notamment aller vers l'opposition radicale pour te joindre modus vivendi pour te porter sur la table du dialogue. Il arrive que, arrivé au dialogue,
le maître de cérémonie, encore appelé le présentateur de ce forum, à la personne du grand professeur, le grand mentor Auguste Demeza, Maître Gougous, dans propos introductif, pendant que Premier ministre Séan, avec président Jovenel Moïse, te décrété année 2019, année électorale, eh bien, dans propos introductif, monsieur au professeur Auguste Demeza faisait la plaidoirie pour en faveur d'une assemblée constituante et d'une nouvelle constitution. Tout le monde est à l'école, tout le monde comprend le concept, et encore plus qu'une série de monde qui a frappé l'estomac, qui prend pause, connaisseur dans le pays. L'on parle de l'assemblée constituante ou parler de nouvelle constitution, premièrement, c'est Parlement, conseil émanation là, ou crasé. Ensuite, c'est première branche pouvoir exécutif là. C'est ça que fait nous-mêmes nous comprendre que à travers le dialogue là, à travers des marches, PMC, c'est un coup d'État la concocté contre le président République là, et pour lui tout profiter, craser Parlement. C'était mesdames, messieurs, responsable communication dans la plateforme politique Victoire E de la Joie. Collectif 4 décembre présenté bilan l'agent qui a déjà recevoir dans 4 démarches pour reconstruction Radio-Télé Kiskeya qui était victime d'un incendie dans date en 21 décembre 2018 là dans une conférence pour la presse mercredi 30 janvier dans l'hôtel Montana, responsable collectif 4 décembre Jean-Robert Argan fait connaître déjà recevoir 1 900 566 goudes avec 6 865 $ américains. Monsieur Jean-Robert Argan a annoncé l'autre activité pour réaliser pour continuer avec levée de fonds. En caisse dans les comptes de Radio Kiskeya. Le nom du compte, c'est Comité Solidarité Kiskeya. Nous avons 1 900 566 gourdes reçus et déjà dans les comptes de Kiskeya. On a également 6 865 $ américains dans notre compte. C'est le chiffre global que nous avons pour la journée du 19 janvier. Pour atteindre ce chiffre, il nous a fallu faire beaucoup de dépenses et nous avons reçu des dons en nature et en espèces qui nous permettaient d'avoir les fonds pour réaliser l'événement. Et ce montant est élevé à 279 320 gourdes. Tous les détails, encore comme nous vous avons dit, sont disponibles et au bureau du collectif à Radio Kiskeya. Alors, devant vous, je vais officiellement remettre à Marvel le rapport. Et dans ce rapport, on va trouver tous ceux qui ont contribué. Il y a des gens qui ont voulu garder l'anonymat. Et je demande officiellement aussi à Marvel et à Viviane que l'on respecte la volonté de ceux qui ont demandé l'anonymat. Leur nom figure dans ce rapport, mais leur nom ne pourrait être divulgué à la presse. Par contre, à chaque nom est indexé un reçu, parce que nos reçus sont comptabilisés, nos reçus ont un numéro. Celui qui a donné l'argent a une copie de ce reçu et le numéro du reçu est indexé à chaque nom. On pourra facilement faire cette réconciliation. Maintenant, le tout est entre les mains maintenant de Marvel. J'ai une copie pour Liliane. Et aussi, on a dans le dossier la liste des sponsors. Si vous voulez avoir une idée de comment ça se présente, on a la liste. Ici, on aura les numéros de reçu, nom, prénom, l'institution et le montant goutte et le montant dollar. Marvel, le collectif là, ce n'est qu'un début. Nous avons joué notre première partition. Vous devez savoir aussi qu'il y a d'autres événements qui auront lieu. Et notamment, je vais annoncer aussi que pour le 2 février, il y a l'orchestre Tropicana qui a offert la soirée à Kiskeya et ces fonds seront versés encore à leur compte. Je crois comprendre aussi qu'il y a le 14 février, il y a Classe
qui va jouer encore pour Kiskeya, je sais moi, le 2 et le 14. Donc le tout et l'essentiel, c'est ce message de ce poté-collé que nous lançons. Ce message d'expression de notre devoir, de notre obligation en tant que citoyen, en tant qu'institution, d'aider toute autre institution victime de malheur. Malheur commandité ou malheur naturel. Alors, nous souhaitons encore du courage à Marvel, du courage à Liliane, Peterson, bref, à toute cette équipe, vaillante équipe de Kiskeya. Et on attend encore le 88.5 de les airs très bientôt. C'était, mesdames, messieurs, responsable collectif 4 décembre blanc, Jean-Robert Ragan. PDG Radio-Télé Kiskeya, Marvel Dandin, remercie tout le monde qui contribue dans des démarches pour reconstruire bâtiment Radio-Télé Kiskeya. M. Marvel Dandin précisé qu'il y a une firme qui déjà a travaillé pour évaluer perte. Je suis très ému par geste de solidarité ça que collectif 4 décembre fait avec nous, et ceci dès le premier moment, il était avec nous. Et également, tout citoyen, citoyenne, avec institution, organisation qui participent dans le mouvement. Et son gros geste de solidarité, mais également son gros exemple, moi, je suis capable de dire, de transparence qui baille là. Et certainement, nous allons regarder les documents davantage, nous allons regarder les, mais nous faisons confiance déjà parce que collectif là, te remettre à une institution financière. Et c'est pas collectif là qui recevra l'argent lui-même. Son institution financière, il y a une qualification et compétences pour ça, et qui te mettait moyens disponibles. Et je voulais remercier en particulier Unibank avec Unicard. Donc, toutes données, moi, censé quoi d'avance, yo fiable. Et m'a dit son gros exemple de transparence parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est très solidaire, mais il arrive que y a pile type d'activité comme ça qui fait, qui décourage. Ça permet que je me des exemples. Mais ça, son gros exemple. Et je crois que lui montrer non seulement nous capables solidaires, mais nous capables propres, nous capables clairs, nous capables transparents. Et c'est ça que vous montrez nous là. Et moi, ce n'est pas volume l'argent. Et moi, penser dans bagage ça qui est intéressant, c'est solidarité à ces gestes-là. Que un pile monde voulait manifester. Et dernièrement, je fait une intervention, peut-être que je mal exprimé. Je me dit, nous pas organiser nous-mêmes marathon. Ce n'est pas ça que nous devons dire, véritablement. Nous devons dire que c'est moun qui offre tête et qui dit que vous voulez porter concours, porter solidarité. C'est même Jean-Robert fait le commencement. La presse là, il offre un gros exemple tout. Ce n'est pas le groupe société civile ça seulement. La presse l'a montré, il est capable d'unir sur des questions essentielles. Nous pas même, nous divergents, nous différents. C'est formidable. Et c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour le pays. Nous pas doués même, nous doués différents. Mais là, nous avons un problème, nous sommes capables de mettre ensemble. Et c'est ça nous montrer là. Et son bail, équipe qui a pas besoin de oublier. Le pays nous divise, le pays nous tête en bas. Mais nous montrer, nous-mêmes presse là, nous capables d'exemple. Nous capables d'exemple. Et nous pas regretter nous-mêmes. Nous-mêmes dans Kiskeya, nous sommes toujours très responsables. Nous avons des divergences avec des confrères, mais nous sommes toujours très responsables de micro nous par rapport à eux. Ce n'est pas jamais dans Kiskeya nous attendons une série de diatribes sur des confrères. Nous respectons, nous aimons, même là nous sommes capables de critiquer vis-à-vis de certaines orientations, de certaines prises de position. Mais le moment présenté pour nous critiquer, pour nous propositions, nous prendre de façon responsable. Moi, je voulais dire nous ça fait là, ça n'a fait pour Kiskeya, mais n'a fait pour nous toutes dans la corporation. Et nous avons pile jour devant nous pour nous battre ensemble, pour nous continuer à construire le secteur nous, et puis construire le pays nous chaque dans le territoire. Moi, remercie nous en pile. Moi, remercie le collectif là en pile, et
tout l'autre monde, et ben ça c'est une bonne expérience pour nous. Nous avons gardé, et ça vient faire nous plus sages. Nous avons gardé des mondes d'horizons divers qui, ouais, nécessité pour les médias ça continuer le travail. C'est une grosse expérience nous faire. Mais dis-nous, et puis devant nous connaître, il y a des gens qui nous pas penser, et des gens, moi certain que qui est dans choix idéologique, dans orientation éditoriale nous pas du tout retrouver nous. Mais moi quoi ouais, faut nous bon pays. Moi quoi ouais, faut que nous gon presse responsable. Et c'est dans diversité ça, dans la responsabilité, dans le professionnalisme, dans la compétence, nous avancer, nous construire pays. Pays c'est pour nous tous et c'est ensemble nous construire nous chaque dans le secteur. Donc encore une fois, nous remercions pile et force à et sont pas extraordinaire parce que sont bon monde qui ont occupation par eux. Nous pas font idée ça représentait pour eux comme engagement pour organiser bagay ça. Quoi nous sentir sincérité vis-à-vis de collectif là, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tout public là. Nous-mêmes dans la radio qui a fait ça nous capable pour personne pas jamais regrette yo était avec nous, mais avec nous avec tête yo tout, avec secteur corporation, mais avec pays. Nous pour aller dans la bonne direction. Mesdames, Messieurs, à côté PDG Radio Télé Kiskia, Marvel Dandin. Pastoral universitaire organisé en conférence débat mercredi 30 janvier 2019 là, dans le cadre de lancement officiel d'un restaurant universitaire qui pral desservir environ 200 jeunes universitaires chaque jour. Reportage Kimberley Wagnac. Restaurant ça pral desservi environ 200 universitaires chaque jour avec 2 repas. Un déjeuner qui coûté 25 gourdes et puis un dîner pour 50 gourdes. C'est une initiative qui rentre dans le cadre de la mission principale pastorale universitaire qui s'est encadré jeunes universitaires une façon pour capable gagner l'autre regard dans la société haïtienne là. À travers une conférence débat qui organisée sous thème quelle est la place de la jeunesse dans la reconstruction d'Haïti, professeur Ronald Joseph a expliqué. Parlant de la révolution, c'est un changement dans le système, dans la structure sociale, et un paquet de monde qui est favorable, qui jouit de privilèges par rapport au système, qui là, on est tout bon monde, l'oligarchie en face. Et c'est entrer dans une bataille, à la fois idéologique en termes de vision, discours, mais une bataille sur le terrain concret. C'est-à-dire, ce n'est pas une logique difficile mais facile, c'est garder comme construit comme projectif. Ces situations politiques pays qui la cause diverses qualités problèmes dans la population d'après professeur Ronald Joseph qui souhaitait jeunes impliqués dans tout ça qui a rapport avec intérêt pays pendant les mandats autorités dans l'état créer plus de travail en faveur jeunes dans pays et puis crédibiliser yo. Faut que nous construisons un travail collectif, une construction d'un leader collectif avec un nouveau projet. Et ce projet n'a pas l'air, c'est un projet qui est construit par le bas. Par le bas pour changer l'appareil d'État. C'est-à-dire, questions pertinentes. Et mes questions, ça a comme élément de réponse là, pensez interpeller nous. Nous, chaque qui là, une question de tête, nous regardons qui vous apprend à ce sens. C'est pour autorité dans l'État prendre toute disposition pour encadrer jeunes et puis valoriser respect droit moun dans pays. Ces propositions professeur Antoine Augustin qui profite des collaborations tout secteur pour faciliter un mode de vie dans la société. Si on aborde la question de la jeunesse au niveau national, c'est question qu'on y a pour réfléchir comment on va l'organiser jeunesse ça pour le porte flambeau lutte libération nationale. Jeunesse là est toujours présent, jeunesse là présent encore là. Même jeune ou l'autre parti dans le Chili, son forme de résistance, il n'est pas baissé bas, c'est parce que l'on n'est pas vivre là, il faut repli, là, chercher oxygène. C'est une forme de résistance. C'est pas que l'abandon est véritablement qui fait dans le Chili. C'est une forme de résistance. Objectif pastoral universitaire, c'est encadrer jeunes universitaires aider à approfondir foi chrétienne et puis développer quelques échanges avec l'autre universitaire qui sortent dans l'autre pays, tant que la France, à la République dominicaine, d'après directeur pastoral universitaire là, révérend Père Frandy Petit Homme, qui encourage les universitaires pour continuer avec l'apprentissage. Nous tous qui là, nous avons possibilité pour nous pas seulement des participants, mais comme des acteurs d'activité pastorale. Parce que pastoral est là dans le milieu jeune et il est là pour encadrer et aider jeunes mettre tête en valeur. Kimberley Wagnac, Radio Guinée d'Haïti. Responsable l'église Jésus-Christ Full Gospel critiqué façon autorité mairie Kouadé-Bouquet crasé clôture Caillou dans le cadre de construction tronçon route Carrefour Lison pour arriver route 9 dans une conférence pour la presse mercredi 30 janvier.
dans Gospel Village Route 9. Avocat l'église Jésus-Christ Full Gospel là, Maître Lémon Jean-Paul, mandé justice à réparation. Je suis très content de l'initiative que Chapeau prend, même si Chapeau... Croix des Bouquets, côté que magistrat Rony Colin qui débarquait dans l'église de Jésus-Christ Full Gospel pendant que l'école a fonctionné avec un tracteur, bulldozer, sans décision de justice, côté que yo vini, yo tiré, yo crasé, nous avons des gens qui prend balle là, qui c'est Jeunesse Exilus. Eh bien, en dehors de la loi, en dehors de loi sous expropriation, en dehors de loi qui a un rapport avec le fonctionnement communal. Donc, magistrat fait comprendre que la agit selon la loi. Et nous-mêmes, nous avons l'autre recours. Juge de paix déjà venu, il fait constat, il y a des gens qui prennent balle, nous déjà porté plainte, mais nous voulons attirer l'opinion publique nationale, cour internationale, sous danger, Jodia, qui est un avocat. L'église, parce que moi-même, tout moi victime, ailleurs, côté que magistrat est retourné sur les lieux, côté aux équipes Simon, yo bat moi blessé, moi gen égratignure, yo chiré rad moi là, en présence tout le monde qui était là. Et bien moi-même tout étant qu'avocat, moi victime, la vie menacée, l'avenir de l'église a incertain. Nous tous connaissons que espace religieux c'est un espace qui est inviolable. L'école, espace inviolable. Côté que il y a des gens qui prennent gaz, il y a des gens qui décomposent, il y a une pile victime suite avec ça magistrat Rony Colin fait. Et nous allons regarder, ce n'est pas question de route qui a réglé. Parce qu'il y a trois autres voies de pénétration. Il y a une route sous zone usine Pinoa. Il y a une route que le pasteur a fait parallèle avec ça magistrat Rony Colin fait. Il y a une autre route encore, une troisième voie, qui est là dans Merger, qui est là presque à vérifier ensemble avec nous trois autres voies parallèles. Et nous avons regardé pour nous à côté craser clôture l'église, craser l'église par méchanceté. Nous avons regardé au quitter question route là, il y a craser juste devant net. Nous venons pour nous dire que tout d'abord, étant qu'avocat, que nous victimes, nous avons fait la loi, nous avons fait ça la loi dit nous fait. Mais nous voulons faire comprendre que droit à la sécurité, droit ça, li menacer, violer. Droit à ça nous les propriétés privées dans quoi des bouquets. Droit ça pas exister. Inviolabilité espace public, espace religieux, l'école ça li violer. Droit à la santé, droit à l'éducation. Alors que selon la constitution, magistrat a dû là pour encourager l'école, pour encourager faciliter l'initiative ça yo. Et nous tous connaissons que l'église, nos sociétés, leur craser l'église, leur craser l'école, par étant encore dans la société. Donc nous alerter l'opinion nationale là, puisque magistrat a fait tractation, et hier il était là, on pile monde, il a crasé barrière nous en bas coup de roche, il a crasé barrière nous en bas coup de roche, nous menons juge de paix, nous victimes, lui-même, il voulait faire comprendre que c'est la loi à respecter, n'a demandé justice et réparation pour l'école académique chrétienne, qui sont l'école qui reconnaît, pour l'église de Jésus-Christ Full Gospel, qui a 45 ans, la fonctionner dans le pays, pas personne n'a aucun problème. Nous avons demandé justice et réparation également pour tout membre de l'église qui est victime, moun qui prend gaz lacrymogène. Nous avons demandé justice pour tout mur qui est crasé. Nous avons vérifié que magistrat Rony Colin quitté route là dit l'affaire, il vient craser au côté qui gagne des enfants que l'église a aidé, il craser muraille ça. Donc insécurité est vraiment évidente dans la zone. Nous avons demandé justice tout étant qu'avocat côté des policiers UDMO viennent battre nous nos espaces l'église, nous pas connaît en dehors de toute loi, toute norme légale, nous pas connaît ça autorisé. C'était Madame, Monsieur avocat l'église Jésus-Christ Full Gospel, la Maître Lémon Jean-Paul. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là,
C'est sur notre nouvelle l'arrivée dans Boutli. Rappel que la principale information nous souhaitons développer au président Sénat République la Karl Murat quant à fait appel à un véritable chita palais entre pouvoir exécutif là, législatif là sous cadre légal qui permet l'élection réalisée à Nissa. Jean Constitution exige ça dans le cadre de participation de l'émission d'Île Jean Lié sur Radio Guinée mercredi 30 janvier 2019 là. Chef Minujus la Hélène Lalim a visité mercredi 30 janvier 2019 la Paquet au Prince et discuté avec chef Paquet sous disposition qui prend pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince. Centre analyse à recherche dans droit monde clôturé mercredi 30 janvier à deuxième édition salon 3 monde dans hôtel Le Plaza. Plusieurs personnalités étaient présentes comme inspecteur général en chef PNH là, plusieurs conseillers dans KEPA, professeur Rony Desroches, protecteur citoyen et citoyenne là, Ronan Edoville, etc. Comité Solidarité Radio Télé qui a déjà collecté 1 900 566 gouttes à 6 865 $ américains pour reconstruction. Radio Télé qui a, selon le responsable collectif 4 décembre Jean-Robert Argan, dans une conférence pour la presse mercredi 30 janvier 2019 là. Voilà mesdames, messieurs, c'est point ça yo à camper l'autre nous sommes développés pour dans nouvelle la merci pour écouter avec attention. Dans micro c'était Milias Noxon qui a invité au rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas la pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.